Salut chers amis en Jésus-Christ et joyeux Noël à vous tous. Nous allons faire une petite méditation autour de la proposition pour la veillée de Noël qui nous aide à accueillir la fête de Noël. Et nous allons réfléchir autour du thème « La nuit où la divinité a participé à l'humanité ». Et nous avons la prophétie d'Ésaïe au chapitre 9, verset 1 à 9. La lettre de Saint Paul à Tite, chapitre 2, 11 à 14. Et l'évangile selon Saint Luc, chapitre 2, 1 à 14. Cette nuit, nous achevons la retraite commencée depuis le 17 décembre, où nous préparons l'accueil du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et nous célébrons l'arrivée de don le plus précieux et le plus grand que Dieu a fait à l'humanité. Et Saint Jean nous dit au chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, le don de Jésus devient le don le plus cher et coûteux que Dieu a fait à l'humanité. Alors aujourd'hui, nous célébrons le temps de temps, ce que Saint Paul nous appelle, l'accomplissement des temps. Et en grec, il appelle la plérome. Lorsqu'il disait, mais lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Galates chapitre 4, verset 4 à 5. Alors, dans cette plérome se trouve notre vie, notre rédemption, notre salut, notre avenir et notre adoption comme fils et filles de Dieu. La nuit où les ténèbres ont été menacées, c'est ce que nous célébrons. Ésaïe nous dit, en nous rassurant que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. J'ai essayé de décortiquer la phrase « marcher dans les ténèbres » et ensuite vivre dans le pays de l'ombre. Marcher dans les ténèbres fait allusion au péché, à la souffrance, à l'oppression, à la persécution, à la peur et au manque de réponse sur l'avenir. Vivre dans le pays de l'ombre, de façon figurée, c'est d'être hors de la carte géographique des affaires humaines, ou de vivre dans la pauvreté spirituelle et matérielle, être sans voix, le manque d'importance et le manque de valeur sociale. Si Ésaïe parle de nous en employant ces deux phrases, marcher dans les ténèbres et vivre dans le pays de l'ombre, ça veut dire que la naissance de Jésus nous a éloignés de ces négativités. Le péché, la souffrance, l'oppression, la persécution, la peur et le manque de réponse sur notre avenir. Nous avons la chance d'être considérés dans la carte géographique des affaires humaines. Nous vivons dans la richesse spirituelle et matérielle et nous avons la voix. Jésus est notre porte-parole, notre sauveur et nous ne manquons plus d'importance et nous ne manquons plus de valeur sociale. La naissance de Jésus, le Messie, c'est la liberté et la délivrance que l'Éternel accorde à l'humanité. Il disait, ils se réjouissent devant toi comme en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus.
car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui maîtrisait leurs épaules, le fouet du chef des corvées, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madian. Isaïe fait référence au Nombre chapitre 31, verset 1 à 32 et verset 42. Cette référence à la victoire sur Madian avec ses 5 chefs, Ewi, Requin, Sour, Hour et Reva, et le prophète Balaam, c'est un exemple d'une victoire démontrant une suppression complète d'un tyran et d'une nation qui a induit Israël à l'idolâtrie et à l'infidélité. Lorsque la Bible parle d'éloignement de l'humanité, c'est l'image de l'idolâtrie et de l'infidélité que la Bible a l'habitude d'utiliser. Alors, si la naissance de Jésus est une liberté comparable à la liberté que la victoire contre la Madiane représente, ça veut dire la naissance de Jésus vient nous éloigner de l'idolâtrie de toutes les formes et de l'infidélité de toutes ces formes. Et nous parlons d'une délivrance sans guerre. Le nom de Jésus selon Isaïe, c'est merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et sa mission était claire. C'est une mission de la droiture et de la justice. Et cela nous indique que cette délivrance sera à travers la sainteté. L'humanité s'est éloignée de divinité à cause de la chute, le péché d'Adam. Celui qui viendra nous sauver ne viendra pas nous sauver à travers des guerres, mais le retour à la forme originale de l'homme, la forme de la pureté, de la sainteté. Alors Jésus qui est né parmi nous, nous a donné la force du retour au Père à travers la recherche de la sainteté qui menace le péché, qui nous a soumis à la ténèbre et au pays de l'ombre. Par sa mission captée par ce nom, Emmanuel, Dieu avec nous, Matthieu chapitre 1, verset 23, et son nom Jésus, Dieu qui sauve, chapitre 1, verset 21, car il sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, par ce nom, Jésus et Emmanuel, nous délivre de l'oppression la plus haute sur laquelle l'humanité a été soumise. Ça veut dire le péché qui entraîne la mort. Alors, face à toutes ces merveilles que Dieu nous a faites, c'est quoi notre mission? Nous sommes les missionnaires de la joie. Cette nuit et durant cette période de Noël, la mission que Dieu nous confie à travers les anges, c'est d'être les missionnaires de la bonne nouvelle de la joie de notre rédemption. Raison pour laquelle nous devons chanter gloire à Dieu au plus des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. En cette nuit de silence, comme toujours, en cette nuit douce, comme toujours, en cette nuit sainte, notre histoire est changée, notre avenir est sûr. Dieu est revenu envers l'humanité et l'humanité est entrée dans une alliance avec Dieu. Et si nous fêtons cette fête de Noël, et si nous souhaitons bonnes et heureuses années aux gens, joyeux Noël à tous, ça veut dire que nous devons être les porteurs et les porteuses de la bonne nouvelle, de la victoire contre le péché et la mort. Hors de cette raison, nous fêtons dans la futilité. Que Dieu nous donne la grâce, nous donne la force de nous situer dans la structure de son plan pour qu'on puisse bien célébrer celui qui nous sauve. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.